Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo des 10 objets indispensables puriculture. Avec mon mari, on s'est retrouvés face à face. On s'est dit qu'est-ce qui a été indispensable pour nous. Alors absolument rien. Tout est remplaçable, tout est faisable, sans rien d'ailleurs. Il n'y a que besoin, votre bébé a besoin de vous. Par contre, il y a 10 objets selon nous qui ont été, qui nous ont facilité nos débuts de jeunes parents. C'était réconfortant pour Raphaël. Ça a amélioré son confort, donc son début de vie. Donc on a regroupé ça sur une liste de 10 et donc c'est parti. Premier objet, on a choisi de mettre en tête de liste le Cocona Baby ou Cocona Baby, on ne saura jamais. Bref, ceci c'est un petit matelas ergonomique qui permet à bébé d'être en position semi-fétale et surtout donc du coup d'être un petit peu incliné vers le haut. Dans le même genre vous avez le bibed, vous avez le gros pouf, là je me souviens pas de comment permet à bébé d'être dans un petit cocon, de se sentir enveloppé et du coup de se sentir rassuré et en sécurité. Nous il a été, pour nous ça a été le must have, hein. Vraiment s'il y a un objet que je dois racheter pour une deuxième grossesse ce sera celui-ci. Raphaël a adoré être dedans jusqu'à ses 4 mois à peu près. Donc ici vous avez un petit, bien sûr c'est sans la housse, hein, je vous le montre comme ça à nu. Je me suis dit que ça serait beaucoup plus facile de comprendre pour celles qui ne connaissent pas du tout. Donc au départ il est très haut et puis là vous avez des scratchs, vous voyez, qui viennent jusque là et vous reculez au fur et à mesure de la grandeur de votre bébé. Voilà, pour qu'il soit toujours en bonne position. C'est vraiment chouette les filles, surtout si vos bébés souffrent comme moi de régurgitation et de reflux. Raphaël a dormi dedans jusqu'à ses 1 mois, on l'avait mis dans son lit. Ensuite il avait chaud, enfin on sentait que ça lui donnait chaud et qu'il n'était pas confortable là-dedans parce qu'il voulait très vite se mouvoir. Donc du coup il a dormi 1 mois là-dedans la nuit et ensuite on s'en servait, il était posé dans le canapé ou dans le parc et on s'en servait pour le laisser dedans, voilà, quand il était en position dos. Voilà, surtout après les repas, la gestion puisse tout doucement se faire. Enfin voilà, Raphaël il a adoré. Le prix c'est vraiment pas donné, mais c'est que je vais vous donner le prix en version, enfin je vais vous donner le prix neuf et le prix occasion, parce qu'il y a des choses, après chacun fera son jugement et fera en fonction de son portefeuille bien sûr. Pour notre part, ça c'est, vous voyez, un matelas qui est topissime, hein, vraiment je l'adore, hein, je vous le dis, je l'ai mis en premier, c'est vraiment parce que je l'adore. Par contre c'est très cher et étant donné qu'on s'en sert 3 mois voire 4 mois, pour moi il était impensable de mettre, donc du coup de mettre, combien il est le prix, il coûte 130 €, on le trouve plus ou moins, hein, mais pour moi c'était impossible de mettre 130 € pour si peu de temps. Du coup je l'ai cherché en occasion et je l'ai trouvé chez une dame pour 50 €. Voilà, elle a mis sa fille dedans, je crois même qu'il y a eu 2 bébés dedans. Donc Raphaël, le truc n'a pas bougé. Ma soeur aimerait un bébé, je pense que si elle le veut elle pourra s'en servir. Le truc n'a pas bougé, c'est de la mousse, enfin vraiment top. Donc moi je vous recommande d'acheter en occasion parce que c'est un petit peu abusé sinon. De toute façon ils se gavent, hein, les gens sur les commerçants se gavent au niveau des prix de la puriculture. Il y a le côté affect qui rentre en compte. Pour le deuxième objet de ma liste indispensable, nous avons le matelas allongé Sofalange de Lily. Ouh, je montre le mauvais côté. De Lily Kim. En fait, sur le même principe que le Cocona Baby, c'est un plan allongé, donc un matelas allongé, pardon. Donc c'est un matelas allongé incliné, vous voyez. Donc prix boutique vous l'avez à 50 € et moi je l'ai pareil, hein, je l'ai acheté en occasion. En plus il m'en fallait 2 puisque j'ai une table allongée dans la salle de bain et une table allongée dans sa chambre. Et donc je l'ai trouvé en occasion à 20 €. Si, petite précision, si vous comptez prendre la table en bois Ikea, c'est la table que j'ai choisi de mettre dans ma salle de bain parce qu'elle coûte que dalle et que du coup, vous voyez la Raphaël il va avoir 7 mois et du coup je vais déjà retirer le plan allongé de la salle de bain parce que c'est pas très pratique, ça prend de la place. Et puis c'était surtout au début, vu qu'ils régulent très mal leur température, je voulais pas déplacer mon fils dans une autre pièce afin qu'il n'attrape pas froid. Mais là ça c'est chose terminée, là il bouge beaucoup trop, donc cette table allongée est très dangereuse, je la recommande pas du tout. Tout ça pour dire que le Sofalange ne passe pas dans cette table allongée. Moi j'ai dû découper au moins 10 cm pour que ce matelas allongé passe. Je recommande plus ce matelas allongé pour 2 raisons. Toujours le même dans notre cas, les problèmes de régurgitation et de reflux de Raphaël lui permettent d'être un petit peu incliné vers le haut. Son regard est directement vers nous, c'est très agréable.
Troisième objet les filles, et je vais même pas pouvoir le vendre parce que ça c'est une petite erreur que nous avons commise, mais du coup je vous partage également puisque j'ai trouvé un bon plan pour le faire. Toujours sur le même problème, c'est-à-dire c'est un plan incliné pour le matelas. Donc c'est un espèce de gros coussin, je vous mets la photo juste en dessous. C'est un espèce de gros coussin comme ça que vous mettez sous le matelas pour permettre au matelas de se surélever. Toujours positif pour tout ce qui est RGO, régurgitation, reflux, etc. Donc nous on l'a pas acheté, ça coûte à peu près, j'ai regardé là sur Amazon, vous en trouvez à 20 €. Je ne sais pas pourquoi on l'a pas acheté, je ne sais pas pourquoi on ne l'achète pas, puisque notre pédiatre nous a recommandé de rester comme ça au moins jusqu'au 1 an de Raphaël. On a quelquefois voulu le remettre à plat, mais si vous me suivez sur Instagram également, vous savez que mon fils a souffert d'une bronchiolite et que du coup les sécrétions nasales pareil coulaient au fond de sa gorge et descendaient dans les bronches. Du coup c'est pareil, pour cette raison là il était bon de laisser en incliné. Donc en fait là actuellement on le laisse encore en incliné, en occasion toujours un lit parapluie, et dans le lit parapluie la nana me vendait un vrai matelas qui se plie. Du coup c'est un vrai gros matelas. Je vous mets la vidéo de comment on fonctionne, c'est pas très joli hein, je reconnais, mais je vous mets la vidéo juste à côté pour vous montrer un petit peu comment ça marche. En fait on a plié un côté et du coup ça incline le lit. Voilà, bon ça m'a fait économiser 20 €. 20 € c'est pas énorme, je ne sais pas pourquoi je l'ai pas acheté. Numéro 4, je ne vous la présente plus, si vous me suivrez sur Instagram vous savez que je l'adore, c'est la poussette yo-yo de Baby Zen. Donc nous on la recommande mais 1 million de fois à tout le monde. Nous on vient de la campagne, donc en principe on n'est pas la bonne cible, mais étant donné qu'on voyage beaucoup, on cherchait une poussette compacte. Étant donné aussi que je déteste, et là je m'excuse pour toutes celles qui vont en avoir une, mais je déteste les familiales, les voitures familiales, les gros trucs, les machins, je peux pas, je suis pas capable d'acheter ce genre de voiture. C'est à dire que j'ai une petite voiture, donc c'est pareil, il fallait aussi que ça passe dans mon coffre, que ce soit facile, etc. Alors là elle passe au pied du siège hein. Donc autant vous dire qu'il n'y a pas mieux. Donc nous on l'a pris avec le pack naissance, c'est-à-dire que c'est un pack qui permet de le mettre allongé, donc c'est comme un landau en fait hein. Donc c'est une poussette qui vaut 399 € le châssis plus la position hamac, le hamac, et pour avoir le pack naissance vous rajoutez à ça 220 €. Ça vous semble beaucoup, mais si vous regardez bien, en général les familles choisissent de prendre des trios, donc le cosy, le landau plus le hamac. Et puis elle se rend compte par la suite, souvent c'est des gros calibres les poussettes, et puis par la suite vers les 6 mois quand elles passent en hamac, ils se rendent compte que finalement c'est des poussettes un peu trop imposantes et donc inutiles. Elles passent très souvent en poussette canne, et du coup c'est là que je trouve que économiquement c'est très intéressant, puisque cette poussette là permet déjà, enfin à la base c'est une poussette canne qui a été améliorée avec le pack naissance. Donc franchement je trouve que c'est hyper intéressant. Du coup ça vous fait une poussette à 619 € qui va de la naissance jusqu'à 3-4 ans ou plus ma foi hein. Ce qui est forêt, champs, des petits chemins en terre, en cailloux, ce que vous voulez. Si vous me suivez sur Instagram vous voyez bien que je la trimballe partout cette poussette, et franchement elle est génialissime, nous on l'adore. Ensuite on l'a mis en 5e objet indispensable selon nous, c'est le coussin d'allaitement. Donc nous on n'a pas choisi, c'est une copine Marion qui me l'a prêté. Donc c'est le Candide que je ne recommande absolument pas. Pour quelle raison? Et d'ailleurs elle était d'accord avec moi, ma copine. C'est à dire que dedans c'est des billes en genre de polystyrène, mais qui à force de s'en servir se compressent, et du coup vous voyez on perd clairement de la place. Donc vous voyez j'ai dû faire un système D avec vraiment avoir voilà quelque chose de confortable. Il en existe 1 million d'autres, je pense 1000 fois mieux que celui-ci, mais quoi qu'il en soit on s'en sert. Alors je m'en suis déjà servi pendant la grossesse hein. Mais une fois que bébé est là, donc moi j'ai pas allaité bébé, mais j'ai quand même, on s'en sert encore maintenant. Je vous le mets en vidéo en même temps. En fait ça nous permet de bien se caler avec bébé le soir et le matin quand on lui donne le biberon. D'ailleurs même le midi, en ce moment il en mange encore un le midi, et du coup on donne en général le biberon toujours dans sa chambre au calme. En 6e objet indispensable selon nous,
ça va être le chauffe biberon. Donc nous on a choisi le Nuc. Donc il chauffe les biberons ainsi que les petits pots. Je vous avoue qu'on s'en sert pas du tout pour les petits pots, mais par contre pour les biberons on s'en sert encore. Il faut savoir que nous, chez nous, l'installation fait que il a sa chambre à droite, on a notre chambre à gauche et au milieu il y a un petit couloir. Et c'est à cet endroit là qu'on a préparé un petit coin avec un petit meuble. Je vous montrerai en vidéo, c'est la biberonnerie, enfin on l'appelle biberonnerie. La petite dose d'eau au fond, ça va chauffer avec la vapeur, du coup la chaleur de l'eau est répartie, il n'y a pas de risque de brûlure parce que c'est vrai que dans le micro-ondes c'est assez dangereux parce qu'il y a des parties beaucoup plus chaudes que d'autres. Du coup avec un chauffe biberon il n'y a aucun problème, c'est ultra rapide aussi, enfin je veux dire celui-ci il coûte 39 € chez Aubert. Il coûte beaucoup plus cher si vous voulez l'adaptateur pour la voiture, mais on a choisi de ne pas le prendre. Même registre, d'ailleurs je ne l'ai pas mis en 7 mais je l'ai mis en 6 bis. C'est les boîtes doseurs, donc pareil de la marque Nuc toujours. Ça les filles, il faut absolument avoir, vraiment. Ça vous facilite la vie, mais vous préparez déjà vos dosettes et ça permet de ne pas avoir à compter en pleine nuit, donc de ne pas se tromper. D'ailleurs on s'en sert toujours, hein. Donc nous on préparait à l'avance et comme ça on mettait et on s'en sert toujours. Donc c'était normalement par 4 hein, avec un autre bec, mais l'autre est parti à la crèche pour Raphaël et du coup vous voyez on s'en sert également pour la crèche. On leur prépare les dosettes et on a juste à emmener ça avec les biberons vides et la bouteille d'eau à côté. Voilà. Ok les filles, en 7e objet, on a choisi de vous recommander une baignoire gonflable. Donc je m'explique. Quand Raphaël est né, on avait à notre disposition, pareil, quelque chose que j'ai acheté en occasion. Une baignoire, la baignoire B.A.B.A. Sur pied, je crois que c'est B.A.B.A. Donc une baignoire sur pied parce qu'on voulait pas se faire mal au dos. Ça a été pendant 3 semaines, 2 semaines, 3 semaines. Raphaël adorait prendre son bain. Et vers la 3e semaine, il commençait à hurler dans sa baignoire. Il détestait le bain, c'était devenu une tannée. Et ça a duré pendant 10 jours jusqu'à ce qu'on capte, enfin on pensait, qu'en fait il était plus à l'aise parce que quand il bougeait, il se tapait les bras contre la paroi et il était inconfortable. Donc on a d'abord commencé à enlever le transat. Ça n'a pas fonctionné et donc très vite on a tenté de prendre un espace plus grand avec une baignoire gonflable. Et là récemment on a trouvé une autre baignoire, la blanche que je vous mets là tout de suite, qui nous a coûté 20 € sur Amazon. Et en plus le point positif c'est que comme c'est pas du plastique, c'est hyper confortable pour bébé, vous savez c'est gonflé quoi. Donc du coup franchement ils sont au top. En tout cas Raphaël il est au top là-dedans et il adore à nouveau prendre ses bains. Ok, en 8e objet, parc, un parc. C'est un parc que je voulais vraiment, enfin nous avons 2 chiens et du coup au départ voilà on avait un peu peur, mais quand il était bébé c'était rassurant de pouvoir le surélever, de le mettre en sécurité des chiens pour que tout le monde apprenne à s'apprivoiser. À l'heure actuelle donc là Raphaël va avoir 7 mois et du coup à l'heure actuelle il joue donc au sol sur un tapis. Et les chiens, voilà, ils s'amusent tous ensemble, tout le monde vient un peu taquiner tout le monde. Et du coup, je pense qu'on s'en resservira quand Raphaël va commencer à marcher ou aller à 4 pattes. Et que je vais devoir, je sais pas moi, répondre à la sonnette dehors ou aller vite en extérieur. Enfin quand je vais devoir le bloquer un petit peu pour faire une chose quoi. Et pour ce qui est du 9e objet que je recommande plus, c'est le Transat, le Up and Down de chez B.A.B.A. Nous on a adoré le fait qu'il puisse se lever et se descendre, toujours pareil pour sécuriser au niveau des chiens, pour qu'ils puissent être tranquilles et pas se faire léchouiller tout le visage à longueur de temps. Je vous avoue que Raphaël il a pas trop aimé être dedans de 0 à 3 mois, c'était vraiment très rare qu'il aille dedans. Et puis ensuite il a apprécié, donc on le mettait en général après ses biberons, si c'était quand il allait plus trop dans le Cocona Baby, on le mettait dans le Transat, vous voyez à cette période là on l'a mis dedans. Et là où ça a été indispensable c'est vraiment en ce moment quand on a commencé la diversification alimentaire. On a une chaise haute mais notre pédiatre nous a pas recommandé de le mettre assis tant que bébé ne tient pas assis de lui-même. Du coup dans le Transat c'est une bonne alternative. C'est pareil, il coûte assez cher, attendez je crois que je l'ai noté quelque part, ouais, il vaut 119 €, mais vous le trouvez aussi en occasion à entre 40 à 70 € sur le Bon Coin, donc franchement les filles foncez.
En 10e objet, et ce sera le dernier du coup que je vous recommande, c'est le Baby Cook. Alors indispensable non, on est d'accord hein. Si vous avez déjà un robot de cuisine, on s'en fiche. Nous il a été indispensable dans le sens où je vous l'ai déjà présenté dans un précédent vlog. Moi j'aime bien faire les petits pots au jour le jour ou la veille pour le lendemain quoi, et du coup ça permet de faire 2-3 pots d'avance. J'ai le double, du coup je peux faire les compotes d'un côté, les purées de l'autre et tout est prêt pour le repas. Je congèle aussi parce que j'ai toujours un petit peu de râpe, du coup ça me permet de voir pour les jours où j'ai moins le temps. Mais vraiment ce robot il est très simple à utiliser, très facile à nettoyer et du coup en 15 minutes voilà, 5 minutes pour éplucher et couper les légumes, vous mettez tout dedans et en 15 minutes c'est cuit, vous mixez et puis vous foncez. Il est hyper simple. Voilà les filles, ça c'était pour les 10 indispensables. Je vais émettre encore des petites parenthèses pour des derniers objets. Donc le conseil plus à retenir, c'est d'acheter à fond des langes. Des langes, vous n'en aurez jamais assez si comme le mien, votre bébé va souffrir de régurgitation, de RGO ou autre. Vraiment des langes, ça sert toujours. Ensuite en petit matériel, mais vraiment c'est pas du tout de l'indispensable, c'est du confort encore une fois. C'est un visiophone caméra. Franchement je voulais pas parce que moi je pensais que ça coûtait une blinde ce truc. Et je trouvais ça inutile vu que nous notre maison elle est en plein pied et qu'on n'est pas très loin de Raphaël. Donc franchement je trouvais ça vraiment inutile. Mais là pour le coup je m'étais dit il y a quelques mois quand les beaux jours ont commencé, j'ai la chance d'avoir un jardin. Et quand je vais être à l'autre bout du jardin et que Raphaël va être au dodo, je me dis oulala comment je vais savoir. Je vais sans cesse devoir aller faire les allers-retours. Je trouvais ça un petit peu pénible d'avance. Du coup je me suis un petit peu intéressée à ça et j'ai entre 25 et 30 euros ça vaut, vous pouvez le trouver celui-ci. Donc franchement pour ce prix là j'allais pas on n'allait pas se retenir. Donc du coup on s'en sert essentiellement quand on est dans le jardin, quand on a du monde aussi c'est très pratique parce que du coup on peut vraiment fermer la chambre, la porte de sa chambre et du petit couloir dont je vous parlais tantôt. Et du coup ça permet à Raphaël d'être isolé du bruit et au calme pour faire son dodo tranquille et nous pour faire la fête. Et du coup on n'a pas besoin d'aller faire les allers-retours pour voir si tout va bien, c'est juste à brancher ça et du coup ça nous permet de le voir. Donc il y a ça s'allume, ça peut être allumé en continu ou alors ça s'allume quand bébé fait un bruit. Franchement il est vraiment top. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était mes 10 indispensables et plus parce que du coup j'en ai un peu rajouté. N'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager si elle vous a plu. Je vous fais quant à moi de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.